Situé à 23 km de la ville de Porto Novo, soit environ à une vingtaine de minutes de conduite, nous nous rendons dans le village d'Ayeteju, situé dans l'arrondissement central de la commune d'Ifonyi. Déjà, pour avoir des escargots, lorsque vous voulez commencer le levage des escargots, il faut chercher des géniteurs. D'autres parlent de reproducteurs. Voilà. Et ces géniteurs, il faut les chercher chez un professionnel, quelqu'un qui a fait le levage des escargots. Pourquoi? Parce que les escargots, vous pouvez aussi les trouver dans la brousse, autour de vos maisons quand il pleut. Mais ces escargots que vous allez récolter dans des brousses, autour des maisons, eux, ils connaissent ils maîtrisent les climats. Donc pendant la saison sèche, il n'y a pas d'escargots. Et c'est pendant la saison pluvieuse qu'on a beaucoup d'escargots. Donc du coup, lorsque vous amenez ces escargots dans l'escargotière, pendant la saison sèche, ils savent que bon, nous sommes en saison sèche déjà. Donc ils ne produisent pas, ils ne pondent pas comme ça se doit. Or, un escargot qui est issu d'un élevage professionnel est arrosé tout le temps. Donc ne connaît pas de climat. Du coup, que vous soyez en saison sèche ou en saison pluvieuse, vous avez de la reproduction. Cette activité qui revêt une particularité quant à l'approvisionnement des sujets, il faut dire qu'il existe différentes sortes d'espèces d'escargots avec des caractéristiques bien définies. En parlant d'Achatina, Achatina, c'est déjà une des espèces d'escargots dans le groupe des Achatina. Mis à part les Achatina, nous avons les Achatina fulica et puis nous avons les Achatina marginata. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous sommes avec le levage de l'Achatina et de l'Achatina fulica. Voilà notre escargotier et c'est les fulica. Les fulica, eux, ils ont le bout de la coquille est pointu, c'est pointu et puis elle est toute noire. Ça, c'est l'Achatina fulica. Au niveau des œufs, vous pouvez constater les œufs sont très très petits comparativement aux Achatina que je vais vous montrer de l'autre côté. Donc ça, c'est les Achatina fulica, bout pointu et puis très très noir. Donc c'est ça. Là, nous avons leur mangeoire, leur abreuvoir et de la verdure que nous les avons apporté ce matin. Là, de ce côté, nous avons les Achatina et ce sont les jeunes Achatina. Ce sont des naissins. Donc, nous allons passer rapidement à leurs caractéristiques. Eux, vous allez constater que la couleur rouge domine un peu plus dans la coquille. Quand nous faisons rentrer la chair, on constate que le bout est plus rouge comparativement aux Achatina fulica dont le bout elle est blanchâtre. Le bout de la coquille, elle n'est pas pointue, elle est arrondie. Donc c'est un peu comme ça on peut reconnaître rapidement les Achatina. Eux, ils ont leur mangeoire, ils ont leur abreuvoir, comme nous pouvons le constater. Au niveau des Achatina, comme vous pouvez le constater, ce sont de gros sujets. Ce sont de gros sujets qui peuvent peser jusqu'à 500 grammes. Donc, au niveau des Achatina, quand on fait entrer la chair, on constate qu'au niveau de la coquille, ils ont la couleur rouge qui domine un peu la bordure. Et voilà, la couleur rouge qui domine. Et le bout de la coquille, elle est arrondie. Donc ça, c'est les Achatina. Parlons de Achatina marginata que nous n'avions pas ici. Eux, ils sont gros comme les Achatina, juste que la coquille n'a pas la couleur rouge, c'est que du noir. Ils sont gros, ils sont même plus gros que les Achatina. Comme vous pouvez le constater, les œufs au niveau de l'Achatina sont plus gros comparativement aux œufs au niveau des Achatina fulica.
Et donc, nous n'avons pas encore effectué c'est après la récolte de ce matin qu'on a encore eu ces œufs. Donc, ça veut dire que la ponte, on est en temps de pluie. Donc, la ponte, elle est bonne. La catiniculture, qui consiste à élever des escargots géants, l'entretien et l'alimentation de ces sujets fait appel à une attention particulière. Chaque matin, quand nous nous levons, nous faisons l'entretien de l'escargotière. L'entretien consiste à faire quoi? À regarder dans l'escargotière, est-ce qu'il y a de la nourriture pour les escargots? Est-ce que les nourritures ne sont pas pourries? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a peut-être de la provende dans le mangeoire? Voilà. Et puis, voici les escargots sont sains et saufs. Est-ce qu'il y a des œufs qui sont dans l'escargotière qu'il faut amener dans l'incubateur, voilà, et arroser l'escargotière pour que l'escargotière soit un peu humide, parce que les escargots aiment là où c'est la fraîcheur, voilà, là où c'est humide. Réalisation des escargots, ces acteurs affirment ne pas fournir grand effort pour son écoulement au regard de la demande très forte. Déjà, notre environnement immédiat est déjà consommateur de la viande d'escargot. Donc, nous le vendons à ceux qui sont dans notre village ici. Maintenant, il y a d'autres qui viennent d'ailleurs de Porto-Novo, de Pobert, de Cotonou. Il y a même ceux qui demandent du zoo que nous envoyons par des bus et autres là. Donc, l'environnement immédiat est déjà consommateur. Maintenant, il y a le géant Nigeria à côté qui en consomme sérieusement. Donc nous avons les Nigériens qui viennent chaque fois demander. Nous avons même des gens qui déposent l'argent, qui commandent. Et quand c'est prêt, on les appelle et ils viennent chercher. Quand nous prenons par exemple Porto-Novo, je prends par exemple Porto-Novo qui est une capitale, après vous avez 2-3 éleveurs à Porto-Novo. Donc ceux qui demandent, des fois même, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par ailleurs, à l'instar du palmier à huile, rien n'est à jeter sur l'escargot, car aussi bien la chair, la bave que la coquille, tout est commercialisé. Et quand on parle d'escargot, les gens voient seulement la viande. Ce n'est pas seulement la viande. Il y a aussi la bave qui est utilisée dans les industries cosmétiques pour les produits de beauté. Et les gens en cherchent sérieusement. J'ai cherché la fois dernière sur l'internet et j'ai vu en Thaïlande, le litre de la bave d'escargot coûte $50,000. $50,000. Dans les pays comme la France et autres, j'ai un ami qui m'a dit la fois dernière que ses amis sont venus payer le litre à 250,000 francs CFA. Voilà. Donc, la viande est consommée, la bave est utilisée, même la coquille. La coquille sert de provanderie, sert de calcium dans les provanderies. On utilise aussi pour les thérapeutes utilisent pour la cicatrisation des plaies. On les utilise aussi pour les objets d'art, pour faire des objets d'art. Malheureusement, selon Patrick Botton, la catiniculture est un domaine de l'élevage qui reste encore inconnu du grand nombre, bien que moins stressant et très rentable. Quand on prend la commune d'Ifani, à peine il y a 2-3 éleveurs. Alors que lorsque vous prenez par exemple les éleveurs de volailles, de lapins, il y en a en poison. Donc c'est une activité qui n'est pas très connue du grand public. Or, l'escargot, il n'y a pas cette région au Bénin où on ne consomme pas l'escargot. Il n'y a pas cette région au Bénin où l'escargot est détesté. C'est vrai, il y a des régions où c'est moins consommé, mais nous sommes au sud ici, on en consomme l'escargot sérieusement. Rappelons que la catiniculture ou l'élevage des escargots géants désigne l'élevage des escargots de la famille des Acatinidae. Aussi est-il important de notifier leur comportement essentiellement nocturne sans négliger l'existence d'activités diurnes au crépuscule et à l'aurore, ainsi qu'en période très humide.